Mais qu'est-ce qui se passe en France, là? Les affaires éclatent les unes après les autres. Là, on est sur un véritable scandale qui vient d'exploser. Un réseau pédo organisé qui implique un assistant familial vient d'être démantelé. On est sur une affaire, mais qui est super grave. Après l'histoire de Betaram, voilà sur quoi on tombe. Des enfants qui sont placés sous la protection de l'État ont été victimes d'actes abominables. Et l'homme qui était, si on peut appeler ça comme ça, qui était censé assurer la sécurité et le bien-être de ces enfants-là, donc qui sont confiés par l'aide sociale à l'enfance, eh bien, est accusé d'avoir abusé de plusieurs mineurs. Mais c'est qui ce mec-là? Et dans ce qui semble être un réseau bien structuré et non un simple prédateur isolé. Non, on est sur un réseau et les enquêteurs, justement, essayent de remonter toute la filière pour tenter d'identifier d'éventuels complices et démanteler cette horreur. Mais c'est quoi ce truc de fou? On est sur un système qui est quand même gangréné par l'impunité, mais c'est pas possible. Et encore une fois, on a une affaire qui révèle des failles béantes du système de protection à l'enfance en France. J'insiste sur le « en France ». Non mais qu'est-ce qui se passe en fait? Trop souvent, on a des signalements peut-être qui sont ignorés, des alertes qui sont étouffées, et t'as du coup des monstres qui continuent d'agir dans l'ombre, et sous le couvert d'une espèce d'administration qui est là, qui est lente et qui est complètement déconnectée. Mais jusqu'à quand ces horreurs vont se répéter là? Jusqu'à quand on va laisser les enfants sans défense aux mains de ces tarés, sous prétexte de ne pas faire de vagues? C'est quoi ça en fait? C'est un silence complice? C'est pour les protéger, ces types-là là? C'est de l'incompétence ou c'est les trois? Parce que ce scandale-là, c'est quand même une gifle monumentale pour tous ceux qui prétendent défendre les plus vulnérables, défendre les enfants. Et il est grand temps que l'État se mette au taf et qu'il mette des sanctions, mais plus qu'exemplaires à ces gens-là. Les sanctions, c'est pas les faire soigner, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis ces services de protection de l'enfance, il est peut-être temps de penser à une refonte, non? Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, décide d'aller à La Réunion. Il arrive sur place et il se fait huer comme jamais. Alors, ça illustre quand même le ras-le-bol général face à ces élites parisiennes là qui sont totalement déconnectées des réalités locales de ce que vivent les gens là-bas. Le mec il débarque sur l'île, il croit que ça va bien se passer, non, manque de peau, des manifestants l'accueillent et lui mettent la réalité en pleine face et lui balancent des cris de protestation, des slogans bien sentis, dont un qui résonne quand même fort et qui veut tout dire. Je cite « Ici, c'est la France », donc une phrase qui en dit long sur le sentiment d'abandon des territoires ultramarins qui sont méprisés par des gouvernements successifs. Il n'y a pas que Valls. Bon, Valls, il s'est pris la cartouche, mais il n'y a pas que lui. Aujourd'hui, ces gens-là sont confrontés à des crises, mais que ce soit sécuritaire, que ce soit social, que ce soit tout ce que vous voulez, et c'est explosif, ils n'en peuvent plus. Alors Valls, lui, a tenté de garder la face, mais le problème, c'est que l'accueil a été super glacial. Et ça prouve vraiment une chose, l'outre-mer n'en peut plus de vos belles paroles, de vos visites de façade. Pendant des années, les habitants ont dénoncé le laxisme de l'État, l'insécurité, l'immigration incontrôlée, la vie chère, ce sentiment d'abandon de la métropole. Et que fait Paris? À part rien, toujours rien en fait. Des belles paroles, des belles promesses, mais dans les actions, c'est un peu comme les agriculteurs, il n'y a que dalle. Et c'est la même hypocrisie à chaque déplacement ministériel. On débarque, on promet, on repart, et rien ne change. Mais cette fois-ci, nos amis réunionnais ont bien fait de lui mettre la réalité en pleine poire et ils ont expliqué clairement que les élites hors sol ne sont plus les bienvenus sur place. Ou alors venez vraiment avec des actions et arrêtez vos propositions bidons. Voilà, je pense que M. Valls n'a eu que ce qu'il mérite. Et suite au prochain épisode, et étant donné que M. Valls n'est pas connu pour être quelqu'un de super compétent, eh bien j'ai bien peur que nos amis ultramarins doivent encore attendre. C'est une honte absolue les amis. Le président de la République a été interrogé aujourd'hui à propos de François Bayrou. Et qu'est-ce qu'il dit? Il le couvre. Alors l'affaire Betaram, c'est pas juste un scandale. C'est une abomination. 112 victimes. Des enfants abusés pendant des décennies. Et aujourd'hui, un ancien ministre de l'Éducation, qui est aujourd'hui Premier ministre, est accusé d'avoir su et d'avoir fermé les yeux. Une ancienne prof de l'établissement a témoigné. Elle a dit l'avoir alerté personnellement. Lui et son épouse. Elle insiste, Bayrou savait, et pourtant il nie en bloc, comme toujours. C'est trop facile. Et comme ils le font tous, quand ils sont pris la main dans le sac. Et là, on a notre président de la République qui se pointe, au lieu de demander des comptes, au lieu d'annoncer une enquête, au lieu de suspendre Bayrou le temps de faire la lumière sur tout ça, il dit quoi? Je cite, il a toute ma confiance. Mais c'est une blague. En pleine tempête, en plein chaos, il choisit son camp là, le président de la République, et c'est pas celui des victimes. Il couvre son pote comme d'habitude. Mais c'est quoi ça? Parce que Bayrou, c'est pas juste un Premier ministre, c'est un pilier du système, c'est un pilier de la Macronie, c'est un allié de la première heure, un homme du sérail, un intouchable. Et comme d'habitude, la vérité, on s'en fout. La justice, on l'étouffe. Et l'important, c'est de protéger le clan. Mais combien de fois on a vu ce scénario, à votre avis? Alexis Colère, mouillé jusqu'au cou dans des affaires de conflit d'intérêts avec MSC, verdict, que dalle, toujours en poste. Richard Ferrand, l'histoire des mutuelles de Bretagne.
Sanction? Aucune. Il vient même d'être envoyé au Conseil constitutionnel. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, accusé d'avoir réglé des comptes avec des magistrats. Résultat, il est toujours là. Comme si de rien n'était. Il n'a jamais été inquiété. Il n'est plus ministre, mais il n'a jamais été inquiété. Et à chaque fois, c'est la même méthode. On nie, on crie au complot, on accuse les médias et on parle de scandale fabriqué. C'est ce que Bayrou a dit. Et ensuite, on attend que ça se tasse. Mais cette fois, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais pourquoi? Parce que cette affaire est trop grave. On ne parle pas de magouille financière, on ne parle pas de crimes sur mineurs, on parle de 112 victimes. On parle d'un ministre de l'Éducation censé protéger les enfants qui aurait été averti avec des témoins à la clé et qui n'a rien fait. Et encore une fois, où sont les grands défenseurs des victimes? Les médias bien pensants qui nous sortent des campagnes médiatiques à la moindre affaire qui implique un opposant. Où est le séisme politique qu'on devrait voir là? Ça devrait provoquer un séisme politique. On est sur un silence radio honteux, indigne. Parce que quand c'est un proche de la caste, on minimise, on édulcore. Là où un autre aurait été traîné dans la boue, on nous explique que Bayrou a toujours été clair dans ses réponses. Et son boss veut couvrir cette affaire en espérant que ça se tasse, en disant « il a toute ma confiance ». Mais cette fois, il pourrait bien se heurter à un mur et ça sera bien fait. Bayrou est au cœur d'un dossier trop explosif et les Français ne sont pas dupes. Ce qui se joue ici, c'est pas juste une affaire politique, c'est une question de justice, de dignité, de morale. 112 victimes. Mais je suis au regret de vous dire quand même, apparemment dans ce gouvernement, la morale, ça fait plus partie du vocabulaire en fait. Mais vous vous rendez compte, il y a des témoignages de partout et il n'y a pas qu'une seule personne qui dit la même chose. Et t'as un type au-dessus qui te dit « il a toute ma confiance » au lieu de le suspendre sur le champ. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, mais en tout cas, mais si j'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots. Tiens, Alexis Colère quitte l'Elysée pour la Société Générale. Mais qu'est-ce que c'est que ce grand jeu de chaises musicales là? Ben oui, c'est officiel les amis, Alexis Colère, l'homme de l'ombre de la Macronie, prépare son départ de l'Elysée pour rejoindre un poste stratégique à la Société Générale. Attention, c'est stratégique. Après avoir orchestré la politique économique de la France qui nous a conduit là où on en est, il a même une commission d'enquête à laquelle il refuse de se rendre, eh bien il s'apprête à passer du service de l'État aux hautes sphères de la finance privée. Bon, c'est un classique, Colère, c'est quand même l'homme des secrets et des polémiques. Il est quand même secrétaire général de l'Élysée depuis 2017. Il était l'un des plus proches conseillers d'Emmanuel Macron et souvent qualifié de cerveau économique du pouvoir en place. Mais pas que ça, parce que son nom a aussi été éclaboussé par plusieurs affaires, notamment pour prise illégale d'intérêt en lien avec le groupe MSC, où il avait quand même des liens familiaux, juste ça, 3 fois rien. Bon, rassurez-vous, il n'y a pas de problème, il n'a rien eu, il ne s'est rien passé. Et aujourd'hui, on est quand même dans une France qui s'enfonce, dans une crise budgétaire sans précédent. Et qu'est-ce qu'il fait Colère? Il prend la tangente pour un poste en or dans la finance privée. Alors c'est une opportunité en or pour lui, bien sûr, pendant que les Français payent les pots cassés des politiques économiques qu'il a contribué à mettre en place et desquelles il refuse de répondre devant la représentation nationale. Mais bon, il s'en fout de ça. De l'État aux banques, c'est quand même une tradition bien française. Alors ce départ vers la Société Générale, ça rappelle quand même des petits arrangements entre amis qui sont quand même devenus une routine. Dans les hautes sphères du pouvoir, rappelez-vous, Castex à la RATP et bien d'autres. Et après avoir façonné les décisions économiques, il passe de l'autre côté du miroir, tranquille, pour en récolter les bénéfices. C'est ça qui est vicieux. Il a passé des années à ouvrir des portes pour les grandes entreprises. Il rejoint maintenant celles qu'il a favorisées. Et pendant ce temps, les Français voient leur pouvoir d'achat s'effondrer, tranquille, les déficits exploser et les services publics s'écrouler. Mais pour ces élites, tout va bien. L'ascenseur social fonctionne à merveille, à une vitesse mais vertigineuse, mais uniquement vers le haut. Et t'as toujours les mêmes, ceux qui foutent un foutoir pas possible dans le pays, qui le mettent dans un état mais pitoyable, qui eux s'enrichissent. Et t'as toujours les mêmes qui trinquent pour réparer leurs conneries. Et renflouer les conséquences de leurs bêtises. Voilà. Et je dirais qu'une seule chose, vive la République. Allez, bonne soirée.